Salut chers frères et sœurs, mon nom c'est Baron Bala, je suis pasteur. C'est un plaisir et bien plus un privilège pour moi de vous apporter la parole de Dieu dans ces quelques minutes qui nous sont imparties. Et là, nous allons au livre des Hébreux, c'est-à-dire à l'épître aux Hébreux, dans le Nouveau Testament. Nous sommes au chapitre 12e, je vais lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Un court texte, mais très important pour nous ici. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a offert, je voulais dire a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Le thème de mon message aujourd'hui s'intitule « Fixons le regard sur Jésus ». C'est un message d'encouragement, comme vous le constatez dans le texte. La Bible dit, au verset 3, « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. » Oh, qu'est-ce que nous sommes confrontés au découragement chaque jour qui passe. Chaque fois que nous nous réveillons le matin, les défis que nous rencontrons déjà dans notre maison, en famille, et dans la société dans laquelle nous vivons sont tels qu'ils nous inspirent le découragement. Et parfois, la peur envahit nos cœurs et nous ne savons pas comment s'y prendre. Mais dans ce texte que nous sommes en train de lire, nous trouvons ici un encouragement merveilleux. Et le problème, c'est que la base ou le fondement de cet encouragement se trouve être quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire la personne de Jésus, et le fait historique enregistré dans le texte biblique qui concerne sa mort à la croix, suivi de sa résurrection le troisième jour. L'auteur de cet épître est en train d'utiliser la mort de Jésus comme une base d'encouragement pour nous aider à faire face au découragement qui parfois nous terrasse ou nous guette comme un danger chaque jour dans notre vie. Plusieurs sont découragés à cause des défaites, des difficultés, des problèmes qu'ils sont en train de rencontrer dans la vie. Et aujourd'hui même, nous parlons de la pandémie de la Covid qui est en train de sévir partout et qui a chamboulé complètement les planifications, les prévisions, a modifié notre manière de vivre. Et tout cela crée le découragement dans la vie des enfants de Dieu. Et certains se posent la question même si Dieu écoute encore leurs prières, Dieu est avec eux. Et dans ce texte, ce que l'auteur de cet épître, dont l'identité est inconnue, elle est disputée, son identité, il y en a qui parlent de Barnabas, il y en a d'autres qui parlent de Luc, il y en a qui parlent de Paul. Et je suis de ceux-là qui pensent plutôt que c'est Paul qui aurait écrit ce texte. Mais ça, c'est un débat pour un autre jour. Qu'il suffise aujourd'hui d'abord de se poser la question comment cet auteur a pu dire ce qu'il a dit aux épîtres, dans cet épître qu'il a adressé aux Hébreux. Pour mieux comprendre, j'aimerais d'abord vous retracer le contexte dans lequel il a écrit ce texte et le but ultime qu'il poursuit dans la rédaction de ce merveilleux texte, ce livre ou cet épître aux Hébreux. C'est l'un des textes les plus glorieux qui exalte Christ d'une manière extraordinaire dans le Nouveau Testament. D'abord, de manière générale, vous savez, il écrivait aux Hébreux, c'est-à-dire aux chrétiens qui étaient des Juifs. Et à l'époque, vous savez, lorsque l'Église venait à peine de naître, il y avait une telle persécution qui était lancée contre les disciples et ils étaient en train de fuir le lieu central du christianisme, le lieu de naissance du christianisme, c'est-à-dire Jérusalem. Vous vous rappelez, Jésus a dit, ne vous éloignez pas encore de Jérusalem, restez là, attendez jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Et lorsqu'il viendra, vous serez mes témoins. Mais ils ne savaient pas
qu'il allait devenir témoin de Jésus à travers le monde, parce que Jésus leur avait dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce qu'ils ne savaient pas, c'était que le moyen par lequel ils allaient devenir ce témoin oculaire de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est bien par la persécution que cela va arriver. Parce que dès qu'on a commencé à les persécuter, déjà avec la mort du premier martyr de l'Église en la personne d'Étienne, il a été lapidé. Au lendemain de son assassinat, eh ben, plusieurs chrétiens ont quitté Jérusalem, ont commencé à fuir, cherchant à s'abriter ailleurs, dans d'autres villes, en Samarie, en Judée, etc., fuyant la persécution. Et du coup, par ce mécanisme-là, Dieu, dans sa souveraineté, a permis que l'Évangile sorte de confins de Jérusalem pour atteindre les villes avoisinantes. Et vous vous en doutez bien, c'est de là que nous vient l'Évangile aujourd'hui. Par le moyen de la persécution, c'est-à-dire par le moyen de la souffrance. Mais il y avait un autre problème dans la vie de ces Hébreux, ces Juifs qui étaient en train de fuir, sortir de Jérusalem, quitter leur pays, trouver l'asile ailleurs pour pouvoir s'abriter contre les persécutions et les brimades qui étaient lancées contre eux. Et ainsi, il y a eu un autre phénomène qui s'est ajouté à ces persécutions. C'est qu'il y a eu ceux-là qu'on a appelés les judaïsants. C'est-à-dire de Juifs qui s'étaient convertis, ou qui, du moins, avaient fait semblant de se convertir au christianisme, et qui allaient de lieu en lieu, là où se trouvaient les chrétiens, et particulièrement les juifs, et les non-juifs, pour leur dire, écoutez, les juifs également, bien entendu, leur dire, écoutez, il ne suffit pas seulement de croire en la personne de Jésus-Christ pour être sauvé. La foi en Jésus ne suffit pas. Encore faudrait-il que tout croyant en Jésus-Christ puisse ajouter à sa foi l'observance des lois dites de Moïse, sans lesquelles le salut n'est pas assuré. Du coup, ces chrétiens, juifs et hébreux, étaient pris dans une sorte de ténaille. Pris en ténaille, d'une part, le mouvement de la persécution qui venait du pouvoir romain, c'est-à-dire l'Empire romain, qui voyait en la proclamation de l'évangile de Christ une menace contre leur trône, du fait que les apôtres et les disciples en général proclamaient que Jésus-Christ était Seigneur et qu'il revenait pour prendre le contrôle de la terre et donc de tout l'univers. Les Romains ont vu en cela une menace contre leur trône et ainsi avaient décidé de faire taire les croyants et donc éradiquer ce mouvement. Et d'autre part, il y avait les leaders juifs qui, eux, avaient livré Christ à la crucifixion entre les mains des païens, c'est-à-dire de l'autorité romaine, qui voyaient dans le christianisme une secte pernicieuse qui était de nature à, selon leur lecture, s'opposer à leur religion et ainsi devenir une menace pour leur survie. Pourquoi? Eh bien, parce que lorsque l'empereur ou l'autorité romaine apprenait que ces juifs, ce groupe de juifs qui s'appelaient chrétiens, étaient en train de proclamer la venue de notre Seigneur autre que César, ils allaient mener une guerre contre eux et ainsi les détruire tous. C'est pourquoi ils étaient décidés à en finir, à mettre fin à l'expansion du christianisme, donc à l'expansion de la prédication, à l'expansion de l'Église, voulais-je dire. Et de cette manière, vous voyez, les chrétiens de l'Église primitive étaient confrontés à une difficulté, non seulement qui portait sur leur vie personnelle par rapport à leur stabilité. Lorsque vous êtes persécuté, vous êtes obligé de vous déplacer d'une ville vers une autre et derrière vous, vous laissez vos avoirs et vous laissez vos biens et vous êtes obligé de fuir.
Non seulement que le christianisme qui était en fait une bonne nouvelle qui leur avait été annoncée, la bonne nouvelle selon laquelle, par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, Dieu avait commencé une humanité nouvelle. Donc, il a mené à l'accomplissement le royaume dont il avait parlé à leur père, le royaume d'Israël, et ainsi, Jésus allait être le Messie qui devait régner comme roi dans ce royaume. Enthousiasmés par cette nouvelle-là, et cette nouvelle qui s'accompagnait du pardon des péchés et la libération des ennemis, ils avaient donné leur cœur, ces Juifs devenus chrétiens, ils avaient donné leur cœur à Jésus, et plusieurs s'étaient fait baptiser. Et maintenant qu'ils se trouvent dans le christianisme crée un problème pour eux. C'était un problème sociétal, c'est-à-dire dans la société où ils habitaient, mais aussi un problème personnel à cause du fait que ça augmentait les souffrances. Du coup, il y a eu cette tentation. Cette tentation de dire finalement, lorsque nous étions juifs seulement, nous souffrions certes, mais pas autant que nous souffrons maintenant à cause de ce témoignage de Jésus. Et plusieurs étaient tentés de retourner au judaïsme, voulais-je dire, parce que le judaïsme leur donnait un certain confort, une certaine protection. Ils n'étaient pas autant sujets aux brimades, aux persécutions, aux douleurs, à la spoliation de leurs biens, à des migrations constantes, perdant ainsi leurs avoirs et s'appauvrissant de plus en plus. Et d'autres étaient même incarcérés, c'est-à-dire j'étais en prison à cause de leur foi. Et ainsi, il y a eu une vague de découragement qui s'était installée dans les milieux des Hébreux. C'est pourquoi l'auteur de cet épître se met à écrire aux Hébreux pour leur dire que ce n'était pas une erreur que d'avoir donné sa vie à Christ, d'avoir cru en Jésus-Christ comme le Messie qui devait venir pour pouvoir libérer Israël, mais aussi installer son royaume. Alors, il devait donc trouver des arguments pour pouvoir articuler cette défense-là et ainsi s'en servir comme un moyen pour les encourager à persévérer dans la foi. C'est pourquoi, revenons au texte, au verset 1er du texte que nous sommes en train de lire, il dit, verset 1, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Remarquez qu'ici, la phrase commence avec une conjonction qui introduit la conclusion, c'est-à-dire donc, nous donc, ce qui veut dire qu'il a eu à développer un argument avant le début de ce chapitre 12, c'est-à-dire au chapitre 11, qu'il est en train de conclure ici, au chapitre 12, pour ainsi leur montrer ce qu'ils doivent faire en pratique, qui explique leur situation et qui va les aider à sortir de cette situation qui semble être pour eux quelque peu perplexe. Perplexant, je pourrais même dire. Il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Quels sont ces témoins? Les témoins dont il est question, ce sont des témoins qui sont cités au chapitre 11, à commencer par Abel, Abraham, Enoch, Abraham, Noé, Abraham et Sarah. Il a cité plusieurs de ceux-là qui, eux aussi, dans leur marche dans la foi, ils ont eu à faire face à quelque chose qui est commune à tous ceux qui marchent par la foi. Et cette chose-là, c'est la souffrance. C'est l'opposition du monde. C'est l'opposition
qui viennent de ceux qui ne partagent pas la même foi que nous et des circonstances qui nous entourent, qui font opposition à notre foi et ainsi tend non seulement à ralentir notre marche vers la destination de Dieu et vers l'accomplissement des promesses de Dieu, mais aussi et surtout, et très dangereusement, a tendance à nous décourager et nous dérailler du chemin de la marche par la foi. Et l'auteur de cet épître est en train de montrer que tous ces témoins qui ont marché hier par la foi, ils marchaient en fait pour gagner quelque chose qui était très différente de celle à laquelle ils étaient appelés. C'est-à-dire, remarquez qu'il est en train de dire, au chapitre 12, là, il est en train de dire, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Cette carrière du christianisme, cette marche du christianisme. Mais cette marche du christianisme a pour objectif final quoi, finalement? L'objectif final, c'est la gloire de Dieu. C'est la glorification de Dieu. Et c'est cela qui avait aidé les disciples en leur temps, les apôtres, à continuer la marche de la foi. Pourquoi? Parce que non seulement ils avaient été scandalisés lorsque Christ était mort, tous étaient dispersés. Vous vous rappelez, Pierre a régné le Seigneur. Il a dit à cette dame-là qui lui posait les questions sur le Seigneur, il dit, je ne sais même pas de quoi tu es en train de parler. Cependant, lorsque Christ est ressuscité, est revenu à la vie, ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont envié cet état-là dans lequel Christ se trouvait, c'est-à-dire la possibilité de passer par la mort et de revenir à la vie de façon définitive. Vous vous rappelez, le week-end dernier, nous avons célébré la Pâque. Nous avons célébré la résurrection du Seigneur. La résurrection du Seigneur veut dire, par cet acte, il est en train d'inaugurer une ère nouvelle, une humanité nouvelle, de gens qui vont passer par la mort, certes, mais qui vont vaincre la mort, car ils ont vaincu la mort ensemble avec lui, car lorsque Christ était en train de mourir sur la croix, les croyants, les élus de Dieu étaient en lui, ils sont morts ensemble avec lui, ils sont ressuscités ensemble avec lui, et ils sont assis à la droite du Père. L'auteur de cet épître est en train de dire que tous les témoins qui nous ont précédés, ils ont couru, ils ont eu le même problème. Ils ont rencontré des obstacles. Même Abraham, notre père dans la foi, il a cru à Dieu pour avoir une postérité et un enfant. Cependant, pendant qu'il est en train de persévérer dans la foi, de marcher dans la foi, eh ben, son âge et son physique a commencé à s'opposer à lui et à jeter un doute dans ses pensées au sujet de la capacité, de l'accomplissement, voulais-je dire, de la promesse de Dieu. Je suis devenu vieux, ma femme est devenue vieille, allons-nous avoir un enfant? Tout celui qui croit au Seigneur et qui marche avec lui va rencontrer à un certain point des obstacles. C'est ce que l'auteur est en train de vouloir dire. Mais, à l'instar de ces personnes-là, des héros de la foi, du chapitre 11, lorsqu'ils ont persévéré, se sont accrochés à la parole de Dieu, il s'en est suivi une victoire certaine que Dieu leur a accordée. Cependant, l'auteur de cet épître fait quelque chose d'extrêmement merveilleux, c'est que il ne nous demande même pas d'émuler ou de copier ces héros du chapitre 11. Il nous présente un autre héros. Le héros de tous les temps. Et c'est la personne de Jésus. Et il dit, voici comment vous aussi, dans cette carrière qui vous est ouverte, de la marche de la vie de foi,
Et au bout de cette marche, il y a la gloire de Dieu. Voici comment vous pouvez continuer lorsque vous êtes confronté à des difficultés, vous êtes confronté à des obstacles ou aux obstacles. Il dit, ayant le regard fixé sur Jésus. Voilà le modèle qu'il est en train de nous présenter. Il est en train de dire, ayez le regard fixé sur Jésus. Fixez vos regards sur Jésus. Le chef est le consommateur de notre foi. C'est-à-dire, tous ceux-là qui nous avaient précédés avaient la foi, mais leur foi était destinée à trouver son accomplissement en Jésus-Christ. Mais cependant, Jésus n'était pas avec Abraham, Jésus n'était pas avec Moïse, Jésus n'était pas avec Sarah, Jésus n'était pas avec David. Mais nous avons reçu une grâce extraordinaire. Ce que celui que eux attendaient, celui dont l'arrivée était attendue par eux, n'était pas venu en leur temps. Il est venu plutôt un autre temps. Et ainsi, il est le chef et celui à qui, enfin, il est l'objet de notre foi, il est le consommateur de cette foi, c'est-à-dire la destination finale de notre foi, c'est d'être comme Jésus. Rappelez-vous, dans Romains chapitre 8, verset 29, la Bible dit « Ceux-là qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » L'objectif du christianisme, c'est d'être comme Jésus-Christ. C'est pourquoi le monde ne peut pas comprendre l'Évangile. Quand vous lisez par exemple 2 Corinthiens, chapitre 4, vous voyez quelque chose de très intéressant ici. 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 3. La Bible dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Ce texte est en train de dire quelque chose d'extraordinaire, c'est que, en fait, lorsque le monde regarde à la croix de Christ, il voit quelque chose de dégueulasse, des repugnants, yak, je ne peux pas m'identifier avec ça parce que c'est un symbole d'échec, de rejet dans une société qui torturait les gens jusqu'à l'amener à les faire subir ce genre de supplice pour inspirer la peur à quiconque serait tenté de les émuler dans les actes qui font l'objet de leur criminalisation. Cependant, nous, parce que Dieu a parlé dans nos cœurs, le Dieu qui a dit « la lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs par la puissance de l'Évangile pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. C'est-à-dire que Dieu a fait un miracle en nous en tant que chrétiens, de telle sorte que ce miracle-là nous a fait passer de la mort à la vie. Ça s'appelle la régénération. Nous avons été régénérés. C'est pourquoi, lorsque nous regardons à la croix, nous voyons notre Sauveur en train de mourir. Et nous le voyons aussi en train d'adorer son Père à la croix. Car la croix n'est pas seulement pour le péché, mais la croix, c'est aussi un acte d'adoration du Fils de Dieu pour donner un témoignage à tout l'univers, comme quoi, de tout ce qui existe, il n'y a rien qui soit comparable au Père. Et pour ce faire, je peux même mourir pour lui, car en mourant pour lui, je ne perds rien parce qu'il est tout pour moi. Quel acte d'adoration! C'est ce Jésus-là que
l'auteur de l'épître aux Hébreux est en train de nous appeler à regarder. Il nous appelle à fixer nos regards sur lui. En d'autres termes, il est en train de dire, l'auteur de cet épître, quelque chose de formidable. Il dit, verset 2, « Ayant le regard », Hébreux chapitre 12, « Ayant le regard sur Jésus, le consommateur et le chef et le consommateur de la foi. » Écoutez ce qu'il dit maintenant. « Qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Ce qu'il est en train de dire ici est très important. Ce qu'il est en train de dire, c'est que Jésus n'est pas mort comme une victime de la mauvaise foi de ceux qui l'ont accusé, de celui qui l'a trahi, l'un de ses disciples, et de celui ou de ceux qui l'ont condamné, Pilate, Hérode et tout l'appareil judiciaire romain. Jésus n'est pas leur victime. Jésus, selon ce texte, la Bible nous dit, la raison pour laquelle il s'est laissé crucifier, c'est parce que c'est en vue de la joie qui lui était réservée. En vue de la joie qui lui était réservée, il y avait une joie qui lui était réservée. La joie qui découlait de faire la volonté de Dieu, et laquelle volonté provoquait la joie du Père, et la joie du Père, c'était sa joie et c'était sa force. Car la joie de l'Éternel, c'est notre force. En d'autres termes, il est en train de dire que l'enjeu de la croix et donc de la foi de Christ en son Père, c'était la gloire de son Père. Il a vu comment les anges, une partie, le tiers des anges pratiquement, a trahi son Père, a méprisé son Père. Et les humains, sur suggestion des démons, ont rejeté le Père. Lui qui sort du sein du Père est venu apporter un témoignage pour dire de tout ce qui existe, il n'y a rien qui soit aussi succulent, qui soit aussi satisfaisant, qui soit aussi réjouissant que le cœur de son Père. En d'autres termes, Jésus a redéfini les valeurs sur la terre. Jésus a redéfini l'échelle de valeurs. Il dit, il y a certes une échelle des valeurs, des choses les plus importantes. Avoir une famille, c'est important. Avoir des études, un diplôme, c'est important. Avoir de l'argent, c'est important. Avoir un poste dans la société, c'est important. Être en bonne santé, c'est important. Mais Jésus est venu pour dire, au-dessus de cette échelle-là, il y a une valeur qui est tellement importante, telle que, pour obtenir cette valeur-là, il est préférable, ça vaut la peine de renoncer à tout. Et cette valeur qui est au-dessus de tout, c'est la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, le reste vous sera donné par-dessus tout. Avoir le regard sur Jésus, c'est avoir le regard sur la gloire de Dieu que Christ est venu nous montrer comme la valeur la plus supérieure et qui fait que même lorsque tu es devant une décision entre ce que tu veux et ce que Dieu veut, il est préférable de faire ce que Dieu veut parce que lorsque tu accomplis la volonté de Dieu, tu t'unis avec Dieu, tu partages avec lui sa gloire. C'est pourquoi il a dit, appelez-moi mes fils et mes filles que j'ai fait, que j'ai créé pour ma gloire. Et enfin, l'auteur nous dit donc, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part de pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Il est en train de dire ceci, que voici la thérapie contre le découragement dans la vie. Tu peux être découragé, tu as beaucoup prié, la réponse de Dieu ne vient pas. Tu as beaucoup travaillé, tu es épuisé, fatigué, tu n'as toujours pas de réponse. Tu es découragé parce que tes affaires ont été ruinées par cette pandémie.
comment être encouragé ou vaincre le découragement? Il dit ceci, ayez le regard sur Jésus. Ça veut donc dire quoi? C'est-à-dire que si Jésus, tout Jésus qu'il était, tout fils de Dieu qu'il était, il a fait pas face à l'opposition, considérez que vous allez aussi faire face à l'opposition. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, regardez, c'était une pensée que les apôtres partageaient. L'apôtre Pierre dit ceci dans 1 Pierre, chapitre 4, à partir du verset 1. La Bible dit, « Ainsi donc Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la pensée, de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. » Il dit, puisqu'il a souffert, l'encouragement dans des temps de difficultés, de peines, de douleurs dans le foyer, dans la famille, dans la santé, l'encouragement, c'est d'abord de normaliser la souffrance, c'est-à-dire la trouver normale. De ne pas considérer ça comme quelque chose d'étrange qui vous arrive. Pourquoi? Parce que ça arrive aussi aux autres et bien plus à Jésus-Christ lui-même. Donc, la première arme contre la souffrance, ce n'est pas la prière pour libérer, être libéré de la souffrance, mais c'est la pensée de souffrir. La pensée que cela arrivera et que c'est normal, et cette pandémie est en train d'arriver, des difficultés personnelles, des situations difficiles dans le foyer, dans la famille, dans votre santé, etc., et que c'est normal, cela doit arriver. Fixez le regard sur Jésus. Si Jésus a souffert de ça, eh bien, nous allons aussi en souffrir. Et donc, ne nous laissons pas épater, ne nous laissons pas scandaliser par la souffrance qui nous arrive. Normalisons ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Jésus, comment Jésus s'y est pris? Jésus a affronté la souffrance en vue de la joie qui lui était réservée. Il faut garder le regard sur Christ, qui est la joie de Dieu, qui est l'aboutissement de notre foi et l'aboutissement de nos luttes, de notre persévérance, afin que, comme l'apôtre Paul le dit, dans 2 Corinthiens, chapitre 4, il dit ceci au verset 17, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons, voilà la raison, parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Fixer le regard sur Jésus, c'est fixer le regard sur Christ comme la récompense de votre foi et que ce que vous traversez n'est que temporaire et que Christ revient bientôt et vous allez avoir la récompense de Dieu. Je sais que peut-être parmi vous, peut-être certains ont une maladie incurable et le médecin a dit qu'il ne te reste plus qu'une année ou 6 mois ou 3 mois pour vivre. J'aurais vraiment voulu être celui-là qui va te dire non, tu ne vas pas mourir, tu vas guérir. J'aurais vraiment voulu dire ça. Mais je préfère être de l'autre côté aujourd'hui pour te dire, prépare-toi. Il y a une gloire qui t'attend. Réjouis-toi. Sois encouragé. Il y a une gloire qui t'attend. Et de l'autre côté. Ça me rappelle Étienne, il est en train d'être lapidé. Il lève les yeux, il voit Jésus debout à la droite du Père. Et ce qui était choquant, c'est qu'il voit Jésus debout, mais Jésus n'intervient pas pour arrêter le jet de pierre sur lui. Jésus était debout pour le recevoir. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Trouvez ici, bien-aimé mon Seigneur, dans ces quelques mots, maladroitement prononcés par la bouche d'un homme, un réconfort dans votre situation et dans votre marche de tous les jours. Que Dieu vous bénisse. Inclinons dans la prière. Merci Père pour ta parole. Que la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus. Amen.